Venez allumer, allumer ici s'il vous plaît. Ah, j'allume. Oui. Merci. Tu as ton téléphone sur toi? Oui. Tu peux partager. Vas-y. Comme la connexion est lente. On souhaite vous voir au maximum parce que le sujet que l'on aborde aujourd'hui est assez pointu. J'ai la chance d'être à Dakar, au Sénégal, et de rencontrer de façon inopinée, hein, et de façon tout à fait impromptue le camarade connu sous le nom du colonel du chassement, Narcisse. Narcisse avec lequel je suis actuellement. Partager la vidéo, partager le direct pour qu'on puisse discuter des conditions de cette qu'on puisse parler, que vous puissiez vous-même entendre le témoignage d'un combattant, d'un ami politique qui a été lourdement victime de cette grosse cabale du régime contre tous ceux qui ont eu le malheur de s'opposer à lui. On va faire aussi un petit point sur l'actualité, mais plus mettre l'importance sur les conditions dans lesquelles notre camarade vit, parce que je l'ai rencontré et je pense que c'est quand même effroyable. C'est quand même effroyable que quelqu'un, pour ses convictions politiques, puisse vivre dans les conditions que j'ai pu observer actuellement. Envoyer les cœurs et partager au maximum, parce que c'est important que les gens s'intéressent aujourd'hui à ça. C'est vrai qu'on est loin de la violence que certains ont subie, mais celle-ci est une violence tout aussi comparable, parce que émotionnelle, parce que physique, parce que psychologique, quand on rencontre un homme qui aujourd'hui ne jouit plus de sa capacité à pouvoir se mouvoir, qui, loin de sa famille, loin de ses enfants, loin de ses activités, mais en fuite comme un fugitif pour ses convictions politiques. C'est terrible. Je pense que c'est à déplorer. Et aujourd'hui, on va en parler. Nancy, je sais que tu ne te portes pas très bien. Ceux qui nous regardent actuellement peuvent voir les conditions dans lesquelles toi-même tu es près de moi. On ne te connaît pas comme ça. Moi, je connais un homme un peu plus robuste, mais je peux dire, moi qui ai la chance de le rencontrer aujourd'hui, de le voir, qu'il est physiquement l'ombre de lui-même, physiquement atteint, 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 atteint. Donc moi, je dis les conditions de notre rencontre. Moi, je suis à Dakar. Je fais un tour à Dakar. Généralement, je n'y vis pas. Pour ceux qui me connaissent, je suis à Dakar dans le cadre de mes travaux de recherche. Pour ceux qui me suivent savent que je suis chercheur associé, ou alors, pour dire les choses telles qu'elles sont, chercheur stagiaire à l'Institut de recherche pour le développement de France. Je travaille sur les crises politiques en Afrique de l'Ouest, ce qui fait que je me suis retrouvé là. Et de façon inopinée, de façon tout à fait impromptue, je rencontre Narcisse Ganchop, le colonel du chassement, parce que beaucoup le connaissent sous ce nom-là, le colonel du chassement. Je rencontre Narcisse Ganchop dans des conditions qui, moi, me mettent sur ma tête, là, parce que je suis tout à fait... je suis encore retourné. Il faut dire, son témoignage, moi, m'a retourné. C'est vrai que j'aurais souhaité le rencontrer dans des conditions plus favorables, mais celles-ci sont véritablement mitigées pour que je m'y intéresse aujourd'hui et pour que aujourd'hui je prenne le temps de faire cette vidéo, que vous écoutez vous-même son témoignage, et que vous en jugez fort opportunément de ce que ce régime
a pu faire, a pu commettre aux hommes. Je veux dire que effectivement, Narcisse, bonjour, encore ou rebonjour, parce que ça fait déjà près d'une heure qu'on est ensemble et qu'on discute. Bonjour. Bonjour, bonjour David, et bonjour aux compatriotes, aux combattants qui nous suivent en ce Dé- moment. Désolé, vous n'allez certainement pas l'entendre parce qu'il n'a pas une voix qui porte. Pour ceux qui le connaissent, savent que Narcisse est quelqu'un d'assez robuste, qui même dans la vraie vie a une voix qui est toujours grave. On l'a vu durant la campagne, ou alors ceux qui ont été proches de lui savent que Narcisse est quelqu'un qui a une voix qui porte. Mais physiquement atteint, il ne pourra certainement pas avoir cette même voix. Donc vous allez souffrir de l'écouter dans les conditions qui sont les siennes, tout en étant indulgent de ce que il est assez souffrant. Il est assez souffrant. Narcisse, je te rencontre et tu me dis que ça fait déjà plusieurs mois que tu vis reclus. Parce que j'ai vu la chambre d'hôtel dans laquelle tu es, tu vis dans à peine 10 mètres carrés. C'est-à-dire même pas un abri pour petits poussins. Ça fait 4 mois déjà. J'ai pu toucher le doigt de cette réalité effroyable, cette tonne de médicaments sous laquelle tu te trouves. Qu'est-ce qui s'est passé, Narcisse? Après la manif qui avait été, organisée par l'honorable Jean-Michel Minche, après mon arrestation qu'il y a eu au Cameroun en octobre 2018, euh, nous avons été arrêtés en groupe. Certains ont été libérés, moi pas, parce que après mon arrestation, les renseignements généraux, les services de renseignement détachés de la présidence de la République, la surveillance du territoire, ils sont venus à la police judiciaire pour me demander et pour m'interroger et chercher à savoir si c'est le président élu Maurice Kamto qui me payait pour faire toutes les déclarations que je faisais. Oui, on rappelle d'abord que tu as fait des déclarations vraiment très, il faut le dire, quand on t'a suivi, dit que tu veux la tête à billard, que tu seras prêt à aller l'extirper de tes mains. Tu as été très révolutionnaire, très radical même dans tes déclarations et dans tes propos, même dans tes positions lors des meetings. On avait souhaité un peu de tempérance de ta part, mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, il savait que le ministre Atangandi Encore. avait demandé que je sois ramené sur Yaoundé après mon interpellation. Et le premier jour où j'ai été interrogé par le patron, lui, le patron des renseignements généraux du littoral, qui est le commissaire divisionnaire Manga Onana, parce que c'est lui qui m'a interrogé Oui, le premier jour, commissaire divisionnaire Manga Onana, oui. J'ai peut-être eu la chance parce que le commissaire divisionnaire Manga Onana étant de Nanga et Boko, lorsqu'il a su que j'avais un enfant dans la famille de Madame Chantal Biya. Je rappelle que tu as un enfant avec une cousine proche de Chantal Biya. Oui. Donc, il faut qu'on le sache. Tu as un fils avec une cousine proche de Chantal Biya. Donc, la mère de cette cousine avec laquelle tu as un enfant, c'est celle qui succède à la mère de Chantal Biya aujourd'hui. Donc, sa maman étant décédée. Tout à fait. On l'a vu aux obsèques à l'ouest. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le commissaire divisionnaire Manga Onana, après le premier jour, c'était vraiment, on m'a cuisiné carrément de 15h à 22h d'interrogation. Je leur ai dit que le président Maurice Kamto ne m'a jamais donné un franc. Et le président Maurice Kamto, c'est moi, sous la bannière de mon mouvement Tout sauf Paul Biya. Après avoir observé, j'ai décidé d'apporter mon soutien au président Kamto. Et le président Kamto ne m'a jamais donné un franc pour que je puisse le soutenir. C'était un soutien qui venait du fond de mon cœur. Je l'ai soutenu comme nombreux, la majorité des Camerounais l'ont soutenu. Le lendemain, le commissaire divisionnaire Manga Onana a commencé à me parler en me disant « Mon beau, tu sais, il y a des choses, c'est pas toi qui dois dire ici, c'est pas toi qui dois faire ça. » Quand cela ne tienne, il y a des rapports qu'on est en train d'envoyer à la présidence parce qu'il fallait d'abord vérifier
si effectivement j'ai un enfant avec une des cousines de Madame Chantal Biya, il fallait vérifier si la grand-mère de mon fils est effectivement la tante de la première dame, les noms, tout ça. Et parce que Atangandji avait donné instruction de me ramener sur Yaoundé. Après vérification, les instructions sont venues de la présence qu'il fallait que je sois maintenu et condamné sur place. Et il y a eu un deuxième rapport qui est envoyé au ministre de l'At à Atangandji pour lui dire que sur instruction de la présence, je dois être jugé plutôt à Douala. Voilà comment j'ai passé 4 jours dans les cellules de la police judiciaire. J'étais à la police judiciaire, mais j'étais plutôt sous la responsabilité des services des renseignements généraux. Parce que ce n'est pas la police judiciaire qui a fait mon dossier, qui a enquêté sur moi comme d'autres, c'est les renseignements généraux. Oui. J'ai été transféré au parquet de Ndokoti. Alors, avant toute chose, tu dis que tu as été enfermé à la police judiciaire, mais ce sont les renseignements généraux qui ont instruit ton dossier. Oui, Est-ce que tu as rencontré, c'est-à-dire que lors de ton audition, est-ce que tu peux affirmer que ceux qui t'interrogeaient sont de la DGAE? Je dis bien, ce ne sont pas des éléments des sous-officiers, c'est le patron des renseignements généraux du littoral lui-même, le commissaire divisionnaire Manga Onana, qui m'a interrogé du début à la fin. Effectivement. Je dis bien le patron des renseignements généraux du littoral lui-même. Et à chaque fois, il envoyait le compte rendu à la présidence de la République et une autre copie à Atangandji. D'accord, donc Atangandji avait ton dossier proprement en main. En main, parce qu'Atangandji avait demandé que je sois ramené plutôt sur Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé donc durant les tractations entre la police judiciaire et le parquet? Je suis amené au parquet le premier jour. Je suis arrivé au parquet, j'ai passé une journée. On m'a ramené encore à la police judiciaire parce qu'il était question, je ne sais pas si on devait me mettre sous mandat de dépôt, mais je pense qu'il y avait des tractations entre la présidence de la République et le ministère de l'administration du territoire. Parce que pour Atangandji, il était question directement de me mettre sous mandat de dépôt. Mais les instructions, d'après ce que j'ai pu entendre, qui venaient de la présidence, c'est qu'il n'était pas bien, vu que j'ai un enfant là-bas, que je sois directement mis sous mandat de dépôt, ça devait faire bizarre. On a donc demandé de me libérer sous garant et sous caution, sachant que je peux me présenter au parquet à tout moment. Et en ce moment, la décision qui sera donnée sera la décision du juge. Rappelons que selon les textes de loi camerounais, on libère un Camerounais, c'est-à-dire qu'on donne la liberté conditionnelle, soit sous garant ou soit sous caution. Mais tu dis que tu étais libéré sous caution et sous garant, les deux en même temps. Tout à fait. Donc, on a exigé et la caution et le garant. Oui. Et comme je n'avais pas de personne capable de venir me prendre sous garant, parce qu'on savait que si on me prenait sous garant, je peux partir et puis la personne a des problèmes. Oui. Heureusement, j'ai une amie, une jeune fille qui a pris le courage de venir me prendre sous garant au parquet. Au parquet, effectivement. Et c'est comme ça qu'une fois qu'on m'a libéré sous garant, avec certains amis, oui. Toujours dans la fonction publique, que ce soit la police, même au parquet, des personnes qui n'étaient pas fières de ce qui se passait, qui m'ont dit, Narcisse, tu te bats pour une bonne cause, tu aurais pu accepter des propositions, être dans la famille de la première dame et bénéficier de certains avantages, mais c'est toi qui es avec des manifestants, donc nous t'encourageons et nous ne pouvons que te dire, sauve ta tête, parce que si tu restes, tu seras condamné. C'est comme ça que rapidement, je me suis retrouvé, avant même qu'il y ait la première audience ne se fasse, je me suis retrouvé ici à Dakar, au Sénégal. Donc, tu as entendu par le mot sauve ta tête de partir parce qu'on savait, il était déjà instruit à charge contre toi que voilà, il fallait... Je devais être mis sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt. Ça, donc, avant la première audience, tu as vite fait de prendre ton pied à ton cou et de te retrouver à Dakar. Tout à fait. Et quand est-ce que tu es arrivé à Dakar, Narcisse? J'arrive le 7 novembre. Le 7 novembre 2018. Donc, tu as pratiquement passé les fêtes de fin d'année ici. J'arrive le 7 novembre. À Dakar, nous sommes à Dakar. Moi, je suis à Dakar. J'y fais un tour. Comme je disais tantôt, je sillonne l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de mes travaux de recherche. Mais toi, étant à Dakar, dis-nous, j'ai vu les conditions, parce que je dis dis-nous parce qu'il faudrait que ça sorte de tabou. J'ai vu les conditions quelque peu effroyables dans lesquelles
tu résides à Dakar, une chambre d'hôtel, quelques mètres carrés qui est bien abrité, quelques coussins. Je connais Narcisse, je sais que tu es opérateur économique dans le bâtiment, c'est ça, au Cameroun. Opérateur économique dans le bâtiment, que tu te retrouves dans ces conditions. Souffrant, j'ai vu la tonne de médicaments sous laquelle tu croules dans ton logis là-bas. Quelles sont tes conditions de vie ici à Dakar? Dis-nous, Narcisse. Vraiment misérable. Je voudrais quand même dire merci à Calibro. Je voudrais dire merci à 110 de Boston. Calibro, c'est qui? Moi, je ne le connais personnellement pas. C'est le commandant en chef de la brigade anti-assassinat de France. Ah, ok. Et général 110 de Boston, je voudrais leur dire merci. Et quelques personnes de bonne foi qui jusqu'ici ont eu à me permettre d'acheter quelques comprimés. Parce qu'il faut dire que dès que j'arrive ici, à partir de décembre, je suis malade début décembre, on se rend compte que j'ai un problème de rein et on me demande d'opérer mon rein jusqu'à présent. Parce qu'il était d'abord question de faire un drainage de sonde et ensuite que j'arriverai en Europe, que je fasse opérer mon rein droit. J'ai les scanners, échographie, tout ça. Oui. Donc, je suis sous traitement provisoire. Ma vie est une vie vraiment misérable. Lorsque je quittais le Cameroun, j'ai informé pourtant, Max Seigneur Ivoire était le tout premier à savoir que je devais quitter le Cameroun. Mais j'ai été surpris à chaque fois où j'ai relancé Max Seigneur Ivoire, parfois il ne prenait plus mon... Mais je ne vais pas parler de ça ici parce que voyez-vous... Non, c'est pas important. C'est pas important de citer certains noms. Mais je voudrais tout simplement dire que par la grâce de Dieu, ces jours-ci, j'ai retrouvé un peu de force parce que je n'avais même pas la possibilité de m'exprimer ainsi il y a quelque temps en arrière. Les faits sont là. Je vis ici comme un misérable. C'est un euphémisme même que de le dire. C'est un euphémisme misérable. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. J'ai vu la petite pièce de moins de 10 mètres carrés dans laquelle tu loges. J'ai vu les médicaments, le tas de médicaments sous lequel tu croules. Je pense que quand je te regarde monter les marches en tenant la rampe, pour quelqu'un que j'ai vu personnellement, je ne vis pas au Cameroun, donc après, j'étais longtemps vu avec la hargne, avec la fougue, avec la dextérité, l'opiniâtreté pendant les élections, la période électorale. Je pense que je ne retrouve pas cette robustesse. En fait, quand je regarde, je ne retrouve pas cette robustesse. Je me dis donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vu ton état, l'essoufflement, la fatigue, la perte de poids, oui, il faut dire que c'est misérable. En fait, il faut dire aux Camerounais, c'est qu'il faut dire aux Camerounais que l'on est rentré dans une période de totalitarisme dur. On n'est plus dans l'autoritarisme parce que l'autoritarisme aurait même permis certains mécanismes de pouvoir se déployer parce que l'autoritarisme est un mécanisme plus subtil de gouvernance anarchique. Le totalitarisme, c'est le refus catégorique d'opinions adverses. C'est le totalitarisme, c'est une forme de nazisme. Il faut, quand on est face à des situations comme celle-ci, on se rend compte de l'état de putréfaction avancée, mais de l'état d'absence de démocratie et de persécution permanente dans laquelle on se retrouve au Cameroun. Oui, Narcisse, vous voulez ajouter? Je n'ai pas... Quel est aujourd'hui le message que tu as fait passer? C'est-à-dire que c'est un appel, il faut déjà dire que c'est un appel que l'on lance aujourd'hui. C'est un appel que tu as souhaité lancer, je veux dire. Pour toute âme de bonne volonté de pouvoir t'aider. Donc après, ils pourront sur ton compte, à partir de ton compte Facebook, on va donner des indications, tes contacts et tout ça, parce que moi, n'étant pas à Dakar,
je ne saurais le faire. Avec le reste, on continuera d'en discuter et on verra tout ça. Mais il faut faire un constat, c'est que cette fin de règne dans laquelle est le Cameroun aujourd'hui est en train de laisser des séquelles vraiment conséquentes en termes de regard politique, en termes de persécution, en termes de torture psychologique. Parce que quand on regarde quelqu'un comme celui-là, il est allé, il s'est déplacé, il est tout en larmes. C'est difficile, mais c'est aussi ça. Quoique nous sommes en fin de règne, il faut que les Camerounais prennent conscience de ce que c'est une fin de règne agitée. Et on peut être derrière nos miroirs, derrière nos téléphones, derrière nos smartphones, derrière nos tablettes, derrière nos ordinateurs à commenter l'actualité, mais il y en a qui payent de leur physique, de leur mentalité, de leur morale, de leur psychologie de cette fin de règne-ci. J'ai une pensée comme ça pour tous ceux qui sont enfermés dans les prisons infâmes du côté de Nkodengui là-bas ou de partout ailleurs. J'ai une pensée pour ceux qui sont séparés de leur famille, pour ceux qui ont été séparés de leurs emplois, de leur vie quotidienne pour leurs engagements politiques. Quand j'ai quand j'ai la possibilité de pouvoir toucher du doigt cette réalité qui est dure, je vous assure, cette réalité qui m'atteint au plus profond de moi, de voir un camarade qui, pour ses engagements, pour ses opinions politiques, encore aujourd'hui au XXIe siècle, est à la solde de tout ce qu'il subit, est victime de tout ce qu'il subit aujourd'hui, il faut le voir pour le croire, mais je peux dire de façon crédible, d'un témoignage franc, que c'est horrible. C'est horrible. Donc, Narcisse a souhaité que l'on s'exprime, que voilà, on a eu la chance, comme je le dis, de se rencontrer aujourd'hui. C'était pas donné, vu que je suis constamment en mouvement, mais par cette voie bien assumée, on va, il est en processus, il faut qu'il se soigne, il faut qu'il se loge, il faut qu'il retrouve ne serait-ce que le minimum vital. Il est donc important que les âmes de bonne volonté qui souhaiteront pour lui faire quelque chose, qui aillent sur sa page, il laissera les contacts nécessaires et autres pour que vous puissiez agir. Voilà, c'est le message. Narcisse. Là, effectivement, il faut, voilà. Il y a un message aussi parce qu'il est dans un état révolutionnaire. J'ai discuté avec lui pendant quelques bonnes heures et je peux affirmer quelque chose, Narcisse, ta détermination n'a pas changé. Quoi que tu sois amoindri par les difficultés, quoi que tu sois diminué physiquement, ta détermination et ton engagement dans le combat n'a pas pris de coup. Quel est le message d'abord pour ceux qui continuent de se battre politiquement et idéologiquement pour les convictions que nous partageons tous? Quel est ton message? Je voudrais que les Camerounais sachent que ils doivent continuer le combat. Peu importe ce qui peut arriver. L'engagement politique est comme la foi. Je l'ai écrit dans un article en 2016. L'engagement politique est comme la foi en ses convictions idéologiques. Ils doivent continuer le combat. Les Camerounais doivent continuer le combat jusqu'à la chute du régime de Paul Biya et de sa bande. La fin, ce n'est plus pour longtemps. Ils vont tuer ceux qu'ils vont tuer, mais ceux qui vivront marcheront sur Yaoundé et sur Etoudi. J'ai cette ferme conviction que la victoire n'est plus loin. Nous devons être unis. Nous devons être forts. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous séparer. Ceci. Ce qui nous unit, l'objectif, c'est la chute du régime de M. Biya. M. Biya doit partir, il doit libérer le Cameroun. Je demande de poursuivre le combat. Je demande de tenir bon. Comme quelqu'un disait, de l'enfer je reviendrai et ensemble nous marcherons sur Etoudi. Inch'Allah, si Dieu le veut bien.
après ce message fort, difficile d'en rajouter après parce que la détermination et la force des propos disent assez la vigueur avec laquelle tu as abordé ce combat. Et c'est une exhortation aussi à tous ceux qui continuent de se battre politiquement, à tous les amis politiques, à tous les camarades politiques et à tous les amis politiques, à tous ceux avec lesquels nous partageons les mêmes convictions, c'est-à-dire celui d'un Cameroun autre, dirigé autrement et par une personne autre, notamment que nous constatons la personne du professeur Maurice Kamto. Voilà. Ceci étant, l'appel est lancé. Narcisse doit pouvoir sortir de ces conditions. Il doit pouvoir sortir de ces conditions et par la voie qui m'est autorisée aujourd'hui, par les canaux qui sont les siens, qu'il vous proposera bien sûr sur sa page Facebook. Je vous invite à aller voir et à partager la vidéo pour qu'il puisse trouver un dénouement à cette situation quelque peu mitigée. Mitigée, c'est un euphémisme même de le dire, effroyable. C'est vraiment douloureux quand on a été témoin de ce que moi j'ai été témoin. Je vous invite donc massivement, pour les âmes de bonne volonté qui estiment qu'il a le droit que l'on puisse lui accorder quelque peu notre attention, je vous invite à aller sur sa page Facebook et voilà, et apporter ce geste qui pourra certainement l'aider à trouver un dénouement dans cette situation véritablement mitigée. Merci pour tous ceux qui ont regardé ce direct. Je ne peux pas dire que j'étais content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis un peu triste. Narcisse pour sortir. Oui, c'est difficile. C'est difficile. Il est tout en larmes. C'est difficile. Il est peut-être en larmes parce que c'est un homme. C'est difficile. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le prix de l'engagement politique. Il le sait, il en est conscient. À vous de savoir s'il est nécessaire que vous puissiez l'accompagner dans cette période de tribulation, dans cette étape assez compliquée pour lui et pour sa famille. Narcisse, on va donc dire au revoir à tous ceux qui nous ont regardés. Merci d'avoir regardé. Continuez à partager la vidéo autant que vous le puissiez. Et voilà, passez une excellente fin de journée. Bon début de semaine à tous.